Et bonjour les followers, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous pouvez voir, ça y est, j'ai partagé l'épisode 9 et 10. Donc on est dans quoi là? On reste déterminé. Une communauté d'inceste pédophile s'en prend à moi depuis une décennie. Ils essayent de me faire tomber, ils essayent de faire croire que j'appelle trop la police, au lieu que la police arrête cette communauté d'inceste pédophile et mette un terme à leur agissement, comme leur infiltration dans mon appartement pour me voler mon tabac et mes sous, hashtag les gros clochards. Je reçois même des messages sur Grindr, ouais, je vais m'asseoir sur ton cul, tu vas me lécher, je vais m'asseoir sur ta tête, tu vas me lécher le cul, tu vas me sentir les odeurs et le pied. Bleh. Et après, ils me traitent de fragile quand je les traite de gros dégueulasses. Cette communauté est dépravée, c'est dépravés mentaux. Et leurs complices à l'hôtel de police, c'est encore pire que tout. Comme vous le savez, on est à l'étape de planter des gens dans la rue. Étant donné que ça fait 10 ans que j'en suis victime, 80 fois que j'appelle la police, 80 fois que je fais des dépôts de plainte. J'ai même appris qu'il y avait un autre de ces pédophiles qui s'était attribué le signe abeille parce qu'il avait pu violer ma fille grâce à leur réseau familial de pédocriminels. Je suis relativement choqué. Je suis choqué, ma fille est toujours en présence de communautés de pédophiles. Ma fille de cœur et les enfants d'autres de mes amis que je gardais à mon domicile lors de ces 10 dernières années, on va arrondir, hein, sont toujours en présence de pédocriminels et forcés à avoir des actions sexuelles avec des adultes pour, en un, ceux qui ne sont pas dans leur famille, les tuer, les dépouiller. En deux, créer des nouvelles alliances avec d'autres familles de pédophiles ou se faire énormément d'argent. On est réellement face à une communauté de dépravés. Dans l'élan de désespoir, comme je me suis renseigné, si je viens à commencer à planter des gens dans la rue, il n'y aura aucune répercussion. Où est ma fille, où est ma petite sœur avant que je commence à planter des gens? Grâce à la complicité des policiers de l'hôtel de police, du commissariat de police d'Alès, grâce aux collègues avec qui mon voisin est en lien, grâce avec qui mes anciens amis étaient en lien. Et en fait, c'est pas des amis, c'était leurs amis. Ils venaient fouiller et me distraire et me droguer et me faire boire de l'alcool. Ils étaient en train de pourrir ma vie et mon existence parce qu'ils font partie d'une communauté de violeurs, de putes et de prostituées. C'est comme ça qu'ils ont été mis au monde. C'est dans ce but-là qu'ils ont été mis au monde. Et voilà pourquoi ils agissent ainsi. Donc, je continue à faire valoir ce dont je suis victime depuis cette dernière décennie. Aujourd'hui, on va reprendre ensemble tous les complices de cette secte pédocriminelle, en reprenant un par un tous les jugements qui ont été détournés, tous les jugements qui ont été falsifiés, toute cette escroquerie, depuis quand j'en suis victime, et les conséquences d'un envahissement d'une communauté d'inceste pédophile. À très vite. Bon, du coup, je fais un bref recap, hein. Donc, j'ai essayé d'avoir un rapport avec ma meilleure amie de boîte de nuit. Le problème, c'est que ce n'est pas que mes copines sont moches, hein. Mes copines sont toutes belles, hein. Toutes les femmes sont belles. Sauf que quand je parle d'un point de vue en tant que gay, hein. Donc, j'ai essayé de sauver ma fille, mais il est plus simple de déstructurer cette attaque terroriste et leurs actions terroristes que d'avoir un rapport sexuel avec une femme. Alors, les hétéros, ils vont dire « Oh, mais il le chatte, c'est une chatte !» Ouais, c'est ce genre de race qu'il faut dégager de France. Les gros bâtards qui traitent les femmes que pour des vagins ou des ventres. Moi, je suis pas une femme, je m'en bats les couilles de ce qu'ils font, mais à un moment donné, ça implique des conséquences dans mon existence. J'ai une fille, ils n'ont pas à traiter les gens comme ça, ils ont encore moins à traiter les hommes et les femmes comme ils les traitent, comme des objets de satisfaction sexuelle, cette sale race maudite. Donc, ils mettent en valeur des choses qui sortent de leur contexte et tout, ils se foutent de la gueule du monde, soutenus par des membres de leur famille et des membres de leur famille qui sont dans des postes haut placés et qui défendent de leur famille, pédocriminels, de meurtriers, de dépravés mentaux. Comme vous le savez, j'ai tellement essayé de vous expliquer les choses, mais on arrive à un moment donné où même la police me conseille de, littéralement, hein, moi j'en déduis que la police me conseille de commencer à agresser des gens dans la rue, peut-être que ça fera réagir le procureur sur ce que je suis victime depuis cette dernière décennie et la non-réactivité des forces de l'ordre en vue de l'implication de leur famille dans ce dont je suis victime.
j'ai d'autres choses à vous faire paraître. Je vous tiendrai au courant dans la suite, dans la suite de mes épisodes de ma saison. Et du coup, ben là, ben voilà, j'ai fini mon petit café, je fume ma petite clope, je me réveille encore. Hein, j'hallucine de ce que je vis depuis toutes ces années, mais je vous explique ce dont je suis victime et à quel point mes anciens amis en ont strictement rien eu à foutre tout en continuant de m'envoyer des messages. Hein, comme j'ai pu envoyer des messages à certains de mes frères de cœur et tout, en leur disant il faut que tu sortes ta fille de ça, mais les services sociaux c'est de la grosse merde. Et du coup, ils se sont vengés sur ma fille. Du coup, vous vous rendez compte, ces putains de gitans. Et en fait, ils se sont multipliés en Espagne, ils se sont multipliés en Italie, en Allemagne, ils se sont multipliés de partout. Et maintenant, ils font ça en France. Comme vous le savez, je me suis adapté à une situation à mon domicile. Et ces individus savent ils savent très bien ce que je fais depuis mon adolescence. Depuis la première fois où j'ai vu une vidéo pédopornographique, où ça m'a mis la rage au ventre. J'ai supprimé cette vidéo. Par la suite, j'ai découvert que mon père, il croyait que j'étais pédophile ou un bail comme ça. Je vous dis même pas tous les films que les gens se sont fait sur moi depuis toutes ces années. Hein. Je suis, mais ahuri de comment je défends ma famille et comment ils m'enculent ma famille. Hein. Mais en découvrant que y a certaines de mes sœurs qui ont été créées comme ça et tout le bordel, je vous fais tout découvrir parce que là, c'est un véritable scandale ce que je vis depuis cette dernière décennie. Mais je vous explique tout. C'est quoi qu'il a sur le dos? Un pilou-pilou licorne. Elle est pas belle, ma licorne? Bon, du coup, on va commencer pour vous expliquer tout ça. Et vous savez quoi? Au tribunal de Alès, ils cherchent des conciliateurs. Je sens que c'est ma voix. Je le sens. Mais il faut déjà que je règle mes problèmes avant de m'occuper des problèmes des autres. Et étant donné que mon problème est le problème de l'existence d'autres, je vous fais part de tout. Vous me voyez en mode conciliateur ou quoi au tribunal pour trouver des solutions aux gens correctes et tout. Moi, je kifferais ça. J'ai été tellement de boulot. Hein, j'ai été pépiniériste, fleuriste. J'ai travaillé dans la peinture, dans le métal, dans le bois. Plein d'autres boulots. Plein de boulots. Et j'ai même été auxiliaire de vie. Comme vous le savez, tous les 3 à 5 ans, je change de style de boulot pour découvrir un petit peu tous les styles de boulot. Et là, franchement, la reconversion en conciliateur, moi, ça me tente vraiment super bien. Mais on verra par la suite quand j'aurai réglé mes problèmes et que j'aurai récupéré ma fille et ma petite sœur sorties de leurs coutumes et leurs lois de pédophiles qui mettent des enfants qui ne sont pas les leurs dans d'autres communautés d'inceste pédophile afin de multiplier leur race et en fait déstructurer tout ce qui est sentiment, amour et tout. Alors qu'il y aurait beaucoup plus de naissances de gosses s'il y avait de la vraie amour que de leur trafic de merde et beaucoup moins de gens qui se suicideraient en voyant que leur première naissance se font kidnapper. Tous mes amis ont pris part à ça. Hein. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas pris part à ça. Hein. Il n'y a aucun de mes anciens amis qui m'ont qui sont juste venus chez moi. Là, actuellement, on aurait dû avoir la maison qui a à la Tour Vieille d'Alès. Devant, il y a une grande maison. C'est là où je devais racheter cette maison-là pour pouvoir y loger tous mes amis et qu'on puisse créer notre maison avec mon ex-fiancé. On aurait pu créer notre maison, un mode de vie afin que les enfants vivent sans milieu de perversion, hors milieu de la prostitution, où on aurait tous pu devenir milliardaires et même peut-être avoir une ville ou un village et pas simplement une rue ou un appartement. Mais tous mes amis ont décidé de pencher pour la drogue, le sexe et l'asservissement. Voilà le truc de taré mental. Hein. Voilà le truc de taré mental. Mais je continue mes démarches. Aujourd'hui, je vous fais part. On remonte en 2017. Je ferai une petite pause, mais j'aimerais vous montrer aussi. Regardez ma queue licorne. Quand je l'ai dit aux enfants, ils ont cru que j'avais montré mon pénis. Vous voyez le trauma d'être dans leur communauté et de ce qu'ils sont venus, ceux qui s'en prennent à moi. C'est parce qu'ils viennent de milieux comme ça, ils sont complètement dévergondés. Enfin bon, s'il y a d'autres éléments importants, hors les trucs de jugement, je vous en ferai pas parce que cet épisode va être extrêmement important. Cet épisode cet épisode numéro 11 de ma saison 10 est extrêmement important parce que ce sera l'épisode que je divulguerai aux tribunaux et à d'autres lieux pour montrer que je me bats contre la génitrice de ma fille qui s'appelle Alison Leroux, pervenche, et qui se fait appeler maintenant Daniel Chad. Alors que son cousin, son sosie, hein, depuis qu'il est devenu un homme, s'appelle Chad aussi et vit dans le Nord, comme le frère jumeau de son père. Et en fait, il y a même une possibilité que la génitrice de ma fille et le grand-père de ma fille soient morts et qu'ils aient été remplacés par le frère jumeau de grand-père de ma fille et le cousin sosie de la génitrice à ma fille, ce qui expliquerait de pourquoi
le sang de la génitrice de ma fille n'indique pas des hormones et que apparemment c'est un vrai garçon. C'est du gros foutage de gueule. Donc tout d'abord, je vais vous montrer toutes les attestations que j'ai pu récupérer ces 10 dernières années, de tout, même de la PMI, hein, toutes les attestations depuis toutes ces années, de toutes les personnes qui me soutiennent depuis ces 10 dernières années qui ont été agressées par cette secte, cette attaque terroriste, à qui ils s'en sont pris, à qui ils sont allés monter la tête, toutes les antennes. C'est un véritable scandale ce que je vis, mais encore plus un scandale ce que vivent les enfants. Via cette copie, ils disent qu'ils sont des bons parents parce qu'ils essayent de faire bonne image quand ils étaient avec moi, les gars, et que je voulais créer des familles. Pourquoi ils n'ont pas créé leur famille avec moi? Parce que leur pratique et la raison de pourquoi ils se sont accaparés les enfants n'est pas d'ordre familial mais sexuel et d'un but de multiplication de leur race afin de faire sortir les enfants qu'ils ont kidnappés avec des membres de leur communauté d'inceste pédophile. Oh que ça m'énerve. Donc on commence avec cette toute première plainte en 2017 qui n'a toujours pas été réglée. Cet individu qui se fait appeler Pearson est l'ombre, le successeur de ceux qui commanditaient ce mouvement terroriste et leur structure. C'est la personne qui a repris la relève de cette structure qui a essayé déjà dans le passé de kidnapper ma fille et dont la tata de ma fille et le grand-père de ma fille m'avaient prévenu. Donc j'ai entrepris toutes les démarches et j'ai essayé de protéger ma fille tant bien que mal. Ils ont cru que j'étais pas en capacité alors de protéger ma fille quand j'ai dégainé mon couteau de cuisine, mes copains, à travers la porte de la cuisine et que je dormais tous les soirs devant mon trou de porte pour protéger ma fille. Ils ont bien compris qu'ils faisaient fausse route à mon égard et que c'est pas parce que j'ai pas des bras comme ça ou que j'ai pas 37. Donc via aux premières agressions de mon ex-belle famille, les gitans, on avait réussi via mes premières démarches en juillet 2016 à débloquer pour le 19 octobre 2017 des démarches via mon ex-belle-famille qui m'agressait à mon domicile pour me voler ma fille afin de toucher le RSA et s'acheter un petit peu plus de fume. Hein, en ce temps-là, ils fumaient énormément de shit. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils font et je m'en bats les couilles. Ce qui concerne ma fille, c'est ça qui m'intéresse. Donc, je continue à vous faire part qu'ils avaient mis une mesure de protection envers ma fille, une obligation de voir ma fille un week-end dans l'autre et la moitié des vacances, comme la génitrice de ma fille. Ma fille avait été placée en famille d'accueil arabe, où ça s'était mal passé, où ma fille avait reçu des sévices, où l'homme de cette assistance sociale avait frotté sa foufoune avec du papier. D'où il va frotter la foufoune de ma fille avec son papier, alors que ma fille était en capacité de s'essuyer les fesses toute seule. Ma fille était extrêmement bien éduquée. Extrêmement bien, je l'ai éduquée, ma fille. Dès qu'elle a été en capacité de s'asseoir sur le pot, elle essuyait sa petite foufoune toute seule. Comme quand elle a commencé à avoir l'âge de pouvoir se frotter les dessous de bras et l'intérieur des jambes toute seule, elle se lavait toute seule. Donc c'est des communautés de pédophiles. Et ça fait bien longtemps qu'on se fout de ma gueule. Suite du prochain jugement, avec la juge Lucie Moreau. Dans ce jugement-là, il disait j'expliquais que j'étais père comme si ma fille était un trophée. Maintenant, ma fille est utilisée comme une convoitise sexuelle. Ils l'ont mis comme une reine des abeilles dans leur truc de taré mental, où elle va être obligée de faire des enfants à des pédocriminels. Hein, elle n'a que 11 ans. Hein, que 11 ans. Voilà les choses qu'ils ont mis dans la tête d'une petite fille. Oh mon Dieu! Donc, ça posait problème que j'étais fier d'être devenu papa. Par contre, que ma fille soit convoitée par une communauté pédophile et utilisée comme un objet sexuel et un objet de reproduction à race de pédophile, là par contre, ça ne dérange pas. Donc, la toute première complice qui a pris part à ça. C'est pour ça qu'elle se foutait de ma gueule au jugement. Vous traitez votre fille comme un objet. Vous traitez les objets comme... Alors là, 1, 2, 3. Elle m'a dit, vous traitez votre fille comme un trophée. Alors ensuite, oui, avec la langue. C'est le signe de la secte pédocriminelle quand ils tirent la langue comme ça. Alors je vous dis même pas les trucs de ouf qui sont. C'est des tarés. Enfin bon. Du coup, ils traitent ma fille comme un objet sexuel, comme à but de reproduction de leur race maudite. Mais mon problème, c'est que j'étais trop fier d'être papa. Toutes ces femmes-là, elles ont des pères qui les ont abandonnées au coin. Hein. C'est pour ça qu'ils ont la haine contre les darons. Ensuite, c'est Jérôme René. Dans ce jugement-là, il disait que ma fille pouvait voir son grand-père qui ne voulait que ma fille pour toucher son RSA. Hein? Ouais, c'est un véritable scandale, les followers. Hein, ils ont octroyé la possibilité à son grand-père de voir ma fille beaucoup de fois pour la nourrir, afin de la nourrir avec du pain au beurre et de lui couper le bonjour et le merci et le au revoir.
Donc là, on arrive en 2018 par rapport au dossier d'aide juridictionnelle et à la demande, bien évidemment, la seule demande, c'est de donner une pension alimentaire. On voit qu'ils ont des gosses que pour toucher la thune. Une demande la pension alimentaire. En sachant que la pension alimentaire a toujours été refusée par la CAF via la génitrice de ma fille, parce que du coup, ce sont des gitans et qu'ils ont un quota familial qui s'élève à 150 millions d'euros, comme les musulmans qui s'élèvent à 150 milliards d'euros. Ça veut dire que dans leur pays, ils ont 150 milliards d'euros. Et quand des musulmans en France ont besoin de sous, ils sont capables de débloquer jusqu'à 2 milliards d'euros ou 2 millions d'euros pour changer 2 lettres de leur nom de famille, pour cacher leur reproduction et créer des petites familles afin de multiplier les cousins et les cousines entre eux. Vous voyez le truc de malade mental qui se passe en France. Bon, là, de nouveau, monsieur Jérôme René, moi, je mettais en avant le fait qu'ils ne voulaient toucher que le RSA. Eux, ils n'arrêtaient pas de répondre que je traitais ma fille comme un trophée. Un trophée? Un trophée? Genre, j'en faisais trop? Ou, vu qu'ils ont une façon de parler complètement démente, hein, en fait, ils ont un problème avec les papas qui sont fiers d'être papas. C'est un truc ahurissant. Alors bien évidemment, je vous donne les noms des avocats et des juges qui ont pris part à ce gros foutage de gueule contre moi, ce dont je suis victime, et vu que j'en suis victime, j'ai le droit de donner leur nom. Par contre, je n'ai pas le droit de donner le nom des avocats, parce que les avocats, en ce temps-là, ne faisaient que défendre la génitrice de ma fille. C'est qu'il y a 4 ans qu'ils ont commencé à prendre part à la séquestration de ma fille via son kidnapping, qu'ils ont remis d'actualité 2 ans après le kidnapping de ma fille. Je vous dis même pas le scandale que c'est. Parce qu'ils ont kidnappé ma fille, et ensuite moi j'ai dit je vais prévenir la police si vous ne me laissez pas voir ma fille. Et j'ai pu voir ma fille pendant 2 ans ensuite. Matez un peu la taille de ce dossier. Ahurissant. C'est ahurissant. C'était tout qui prouvait que j'étais un bon père et que j'entreprenais toutes les démarches. Même la déclaration de mon lieu de boulot qui était que j'étais fleuriste avant qu'ils fassent fermer leur boîte pour faire style que je n'avais jamais travaillé là-bas. J'étais fleuriste à côté de l'ancien Cora à Alès. Et du coup, ils avaient fait une attestation, les attestations qui sont ici, tout est là, sur le fait que la génitrice de ma fille m'appelait à 10h ou à 11h quand elle se levait parce que ma fille hurlait à l'appartement. Alors que je préparais moi-même la poudre et le biberon qu'elle n'arrivait pas à mélanger parce que ça faisait des grumeaux. Chauffe-le l'eau, chauffe-la l'eau pour éviter les grumeaux, sombre conne. Ah, je vous dis, j'ai dû quitter mon boulot pour pouvoir m'occuper de ma fille parce qu'elle était incapable de s'occuper de notre enfant. 6 mois pour que ces points. Alors, il faut vraiment que je vous dise tout ce que je vis depuis cette dernière décennie. Vous allez être aberrés. Ensuite, à la fin de cet épisode, il faut savoir que la moitié des choses qui se disaient lors des jugements n'a rien à voir avec ce qui était écrit. Ils ont écrit comme si, par rapport à ce que eux pensaient. Ensuite, on plonge en 2019, quand mon ex-belle-famille continuait à m'amener des conséquences. Du coup, on a laissé ma fille en famille d'accueil. Comment ma fille s'est retrouvée en famille d'accueil? Quand mon ex-belle-famille n'arrêtait pas de porter des atteintes terroristes gitans à mon domicile, j'ai prévenu les services sociaux. Ou le grand-père de ma fille, quand je lui ai dit non, il est hors de question qu'on fasse une semaine dans l'autre chacun. Ma fille n'a pas à être éduquée par ses grands-parents. Vous êtes des grands-parents. Si ma fille, un week-end pendant les vacances, mange de la glace et mange du pain au beurre, moi je m'en lave les mains. Pas de merci, pas s'il vous plaît, je m'en bats la race. Mais pour éviter la déstructuration de son éducation, il était bien évidemment hors de question que je fasse garde alternée avec son grand-père. Ils sont complètement malades, les gitans. Ils sont complètement fous. Ah, t'es raciste contre les gitans parce que je suis français, ils s'en prennent à moi. Donc moi je me défends de raciste. On fait les choses dans l'ordre. Donc en 2019, on avait prolongé le placement de ma fille dans cette famille arabe qui a touché ma fille. Mais ça, ils ont complètement caché le truc. Complètement. Ensuite, on arrive en 2021. J'avais demandé de récupérer définitivement la garde de ma fille. Ils ont dit, oui, mais pourquoi vous privez la mère de votre fille de voir... Vous savez que c'est une trans et que c'est difficile la transition pour un trans. Mais quel rapport avec l'éducation de ma fille, bande de malades mentaux? Et en fait, on s'est rendu compte que Jérôme René était directement en lien avec le géniteur de la mère de ma fille et qu'ils étaient déjà dans l'optique de faire ce trafic de prostitution. On a découvert que ses meilleurs amis, qui n'étaient pas ses meilleurs amis, faisaient semblant qu'on était dans un trio ou je sais pas quoi. Ils ont fait leur life, ils se sont inventé une vie. Moi, j'ai jamais fait un trio avec la génitrice de ma fille, hormis la relation qu'on a eue avec Morgan à Montpellier, où lui, il était plus attiré par la génitrice de ma fille, donc je les ai laissés. Je lui ai fait, écoute, si vous êtes amoureux, restez ensemble. Moi, j'étais en manque de tub. Il était hors de question que je gasse mon adolescence parce que physiquement, c'était une femme, mais je tenais à lui, donc j'avais pas envie de le tromper. Donc, il m'avait donné la possibilité d'avoir des rapports sexuels avec des personnes qui voulaient avoir des rapports sexuels avec moi. C'était juste pour me satisfaire sexuellement. Tout son honneur, là. Mais, du coup,
ce fameux Morgan, apparemment, il était plus attiré par moi que par la génitrice de ma fille. Il a complètement disparu, c'est vraiment dommage. Mais moi, je pensais que c'était l'inverse. Mais la génitrice de ma fille m'a choisi moi. Ensuite, en 2021, ils ont du coup prolongé. Et moi, j'ai commencé à péter un plomb. 2021, 13 juillet qui a suivi. Du coup, ils ont commencé à dire oui, mais pourquoi vous critiquez? Alors moi je leur ai dit, bah écoutez, pour que je vous prouve qu'elle ne veut pas s'occuper de ma fille, que c'est juste pour son père, pour pouvoir lui donner le RSA comme quand on était en couple, hein, quand on était en couple, quand elle touchait le RSA de notre enfant, la moitié des thunes partait chez son père. Parce que comme son père et son ex-beau-frère qui créent des sortes de capitaines de clics ou je sais pas quoi, comme ce qu'ils font en France, hein, il y a des pères de famille qui endoctrinent leurs potes ou d'autres lycéens et d'autres collégiens à créer des groupes qui s'appellent des groupes de capitaines afin de récupérer l'argent. Et si les gars qui ont des enfants, hein, ils ont besoin de thunes, ils renvoient de l'argent. Donc c'est de l'argent qui n'est même pas déclaré à l'État. Et après, l'État est endetté, alors qu'il y a plus de 300 milliards d'euros qui dorment en France. Du coup, étant donné que le grand-père de ma fille était allé dire, Monsieur Langlade, il a beaucoup d'amis chez lui. Oui, oui, il fume. Et vous, vous fumez les fenêtres fermées chez vous. Quel est le problème? Et en fait, on s'est rendu compte que eux ne considéraient pas qu'ils squattaient mon appartement et qu'ils nous dépouillaient. Par contre, mes amis qui venaient de Montpellier pour nous voir, là, c'était un gros problème, vous vous rendez compte, hein, quand mes amis ont commencé à dire tu vois pas que là, tu as une famille gitane? Mais non, c'est pas des gitans. Et par la suite, j'ai appris que c'était des gitans. Hein. Donc, c'est complètement ahurissant. Ils se sont emparés du tribunal et de l'hôtel de police d'Alès et depuis 10 ans, ils se défendent entre membres de la même famille, en cohésion avec les familles de mes ex qui sont tous du même père. Hein, et de tous de la même communauté d'envahisseurs qui viennent de Perpignan, de Béziers et tout. C'est pas pour critiquer les gens de là-bas, c'est juste qu'ils violent leurs enfants. Hein, je dénonce juste. Enfin, ils ont leur forme d'amour. Non, c'est du viol, il faut arrêter. Hein, leur forme d'amour à la con, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Ensuite, avant le jugement de 2022, j'avais demandé un placement AMO renforcé pour prouver aux éducatrices que la génitrice de ma fille n'allait pas s'occuper de notre enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, la génitrice de ma fille? Elle a choisi un boulot qui l'a fait partir à 7h du matin et rentrer à 8h du soir. Comment cela se fait-il? L'éducatrice, elle a dit, oui, mais nous, on a des enfants, comment on fait? Le but de toute cette démarche, hein, à toucher 1000 euros de CAF par rapport à ma fille, ou toucher 1000 euros parce qu'il vendait des bijoux, ça revenait exactement au même. Pourtant, c'est son mari qui s'en est occupé. Et quand j'ai enfin prouvé qu'il ne s'en occupait pas, ils ont dit quoi? Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Langlade. Que des putes! Que des putes! Que du foutage de gueule. Donc j'ai prévenu les ambassades, tout. J'ai prévenu qu'on était envahi par des gitans qui faisaient impliquer leurs lois et leurs coutumes et qui se défendaient les uns les autres dans des buts de reproduction de races pédophiles. Hein, son père, hein, la génitrice de ma fille, m'a avoué sous alcool, hein, complètement ivre, sous rosé, qu'il avait eu peur que sa fille soit devenue comme ça par rapport à lui, par rapport à ce qu'il faisait. Hein. Donc moi je ne mens pas, je ne divulgue ce que la vérité face aux mensonges qui pleuvent sur moi depuis 10 ans. Ensuite, la génitrice de ma fille a pleuré en disant qu'elle avait été abusée pour la première fois par le conjoint de sa sœur qui avait accepté de faire violer sa sœur pour du shit. Truc ahurissant. Et là, je vous montre que entre ces deux jugements, parce que comme vous le savez, j'avais fait appel à la maison de la justice d'Alès avec une de leurs complices qui a gardé ce petit garçon pour essayer d'avoir un bébé. Le garçon kidnappé, hein, il n'est pas mort, hein, ils le trimballent toujours dans leur communauté pour faire des gosses. Et du coup, c'était pas le corps d'Élie, non. Et du coup, là, on continue à avancer sur le fait qu'elle a récupéré des plaintes et tout, en lien avec cette famille qui les ont payées parce qu'elle m'a demandé mes classeurs, la meuf à la justice, donc je leur ai donné mes classeurs pour qu'elle répertorie tout pour donner au juge. Mais en fait, c'était pendant le tribunal de monsieur Évrard, hein, pour faire croire que c'était de leur famille ou je sais pas quoi, ou que j'avais donné ma fille ou je sais pas quoi dans le truc de dégénérés mentaux, leur truc de malades mentaux. Malades, des malades. Du coup, là, on arrive à l'étape de Laura Galuissi. Hein, c'est la magistrate de Rodez qui a été destituée de sa place, comme vous l'avez entendu dans l'enregistrement de... « 2023, octobre 2023. Comme vous le savez, c'est littéralement foutu de ma gueule en disant on va enlever le placement AMO renforcé, votre ex a suffisamment été éduqué pour s'occuper de votre fille. Et ensuite, ils ont fait louer ma fille par un groupe d'individus au rang d'Aven pour que je puisse voir ma fille. D'où le réseau de prostitution. Et à la base, j'ai eu la mesure de protection parce que j'ai dit à cette dame, avant qu'elle soit destituée de son rôle pour avoir fait pratique de viol de ma fille, tout ce qui a été hein, depuis le 9 octobre 2023, tous les sévices que ma fille subit hors milieu juridique, et de sa faute. Donc elle a été destituée de sa place. Et ensuite, il y a une mesure de protection qui a été mise.
Et c'était quoi l'élément important que j'avais enregistré, le fait qu'elle était en mode télépathe en train de parler à quelqu'un d'autre dans une pièce où on n'entend pas la voix de cet individu, hein. Ils possèdent, ils ont leur pouvoir. De toute façon, on sait pourquoi on les brûlait en 1715, avant 1715. On sait pourquoi on les immolait, ces putains de démons, hein. Et c'est pas des démons avec des cornes, hein. Non, 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 non. Vous savez pourquoi ils appelaient les démons avec des cornes? Parce qu'ils enculaient des chèvres et que dans l'ombre, ça faisait des cornes. Ah, je vous dis, hein, tout l'aspect réel de la chose, hein, c'est des dépravés mentaux. Des dépravés mentaux. Donc là, on retombe sur des jugements de choses que je n'ai pas dit, des choses qu'on n'en a pas conclues, et je n'étais pas d'accord qu'on enlève l'aplacement à émo renforcé chez la génitrice de ma fille, mais il disait, c'est pour garder un point de vue sur votre ex. Par la suite, j'ai appris qu'il parlait pas de la génitrice de ma fille, mais de mon enfant. De mon enfant, il considérait ma fille comme étant ma femme. Est-ce que ma fille n'avait que 8 ans? Ce sont des malades mentaux dans leur communauté. Ce sont des malades mentaux. Des malades! Ce sont encore des lettres d'appel à l'aide pour sauver ma fille. Quand j'ai vu ma fille sur des réseaux pédocriminels et de sexe, où sa génitrice prenait avec un gars de ceinture son mari, et alors on voyait ma fille passer dans le couloir derrière pour les espionner. Il laissait exprès les portes ouvertes pour qu'ils voient et que ça lui donne envie. C'est des gros porcs dégueulasses dans leur communauté, dépravés mentaux. Ça, c'est toutes les lettres, hein. J'ai fait tellement de lettres, tellement de démarches lors de cette dernière décennie que je ne sais même pas comment ça se fait que ma fille ne soit pas en ma présence et que cette communauté ne soit pas expulsée de France. Parce que des parents dans ma situation, il y en a des centaines. Il y en a des centaines de parents dans ma situation. Ils sont en train de faire une arche de Noé pédophile pour imaginer, pour détourner la fiction qu'il y avait au domicile de Lala, où je leur ai fait croire que ça allait être la fin du monde et tout. Ils gobaient tout ce que je disais, les cons, hein. Ils ont amené des conséquences, des morts, des suicides et des trucs ignobles quand ils ont remis des choses où je me foutais de leur gueule parce qu'ils croyaient que l'hypnose fonctionnait. Après, bien évidemment, sous neuroleptique, il y a certaines choses qui sont sorties mais qui ont été réinterprétées, hein. C'est complètement illogique. Ta gueule, espèce d'objet de satisfaction sexuelle, bien évidemment que je n'irai pas en prison. Parce que ce que je dénonce, c'est ce dont je suis victime, hein. Quand mes amis ont débarqué avec d'autres individus inconnus de leur communauté dépravée un petit peu plus haut dans les terres là-haut, hein, j'ai rédigé cette lettre parce que du moment où les personnes qui étaient chez moi ont commencé à me parler de pédophilie, de viol et qu'ils ont violé moi, ma fille et d'autres membres, ils sont devenus des inconnus. Pour moi, ils sont des inconnus. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont laissé passer, le fait qu'ils ne sont plus dans mon existence depuis 4 ans et que depuis 6 mois, ils ne font pas acte de présence et que depuis ces 10 dernières années, ils n'étaient que auprès de moi pour mon appartement, le lieu stratégique de mon appartement qui était au milieu des boîtes de nuit et de tout, hein. Ils ne venaient que pour squatter et ils s'en battaient les couilles de ce que je vivais. Donc c'est devenu des inconnus, parce que je ne savais pas qui étaient ces inconnus. Moi je pensais connaître tous les gens qui m'entouraient, mais c'est devenu des inconnus. Donc j'ai rédigé cette lettre qui me protège de tous leurs trucs d'initiation ou je ne sais pas quoi. Après que leurs membres de leur famille les défendent, je m'en bats les couilles. Le président a été mis au courant et je fais toutes mes démarches, je mène toutes mes démarches pour me protéger de leur attaque terroriste qui mène à répétition. Australiens, de toute façon c'est tous de souche gitane, hein. Ils se sont multipliés en Australie, au Canada, ils se sont multipliés de partout, hein. Il a même réussi à kidnapper ma fille et l'a emmenée au Canada. Le Canada a été mis au courant, j'ai prévenu tous les pays de ce qui se passe en France. Et ensuite on a succédé toutes les démarches en Aveyron, hein, tout. Et en fait, quand vous lisez les trucs, eh ben, en fait, quand on m'entendait parler en ce temps-là, eh ben, ça ne cohère même pas avec ce qu'ils disaient. Comme s'il y avait une autre personne qui faisait un autre jugement. Ils sont complètement fous. Complètement fous. Il y a un gars qui a cru qu'il m'avait aidé à devenir père, alors que c'est moi qui ai putché la génitrice de ma fille chez la personne qui avait racketté mes grands-parents. Elle s'appelait Anne en ce temps-là. Elle rackettait mes parents. Elle nous a dit, je vous loge si vous voulez. Ça se passe mal avec le frère de Dana, si tu veux, je te loge. Parce qu'en fait, son frère, il forçait la génitrice de ma fille de faire tout son ménage dans son appartement. Et il faisait comme ça au-dessus des tableaux. Il y a de la poussière, sombre conne. Tu as mal fait le ménage. Alors que c'était un bordel hippique dans la chambre de sa nièce, hein. Que du foutage de gueule dans cette communauté. Comment ils... Ah mais je vous le dis, hein, même si c'est mes ex et que certains, moi, ce que leur famille, ils leur font, moi, je vais leur déstructurer leur système de gitans. Je peux vous le garantir. Je peux vous le garantir parce qu'ils ne feraient pas ça, mes ex. Et les gens ne se seraient pas retournés contre moi s'ils n'avaient pas diffamé ou inventé des choses à mon égard, hein. C'est d'un endoctrinement de taré mental, hein. Donc là, on a encore Laurent Machin. Hein, attendez. Regardez. Vous avez jamais été marié avec Madame Leroux? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Ma fille a été kidnappée, elle est séquestrée dans des communautés de gitans. Pourquoi vous rigolez quand vous dites que j'étais pas marié? Avec vos coutumes de la petite maison dans la prairie où vous asservissez vos femmes, juste de la satisfaction sexuelle, et après vous vous bagarrez pour prendre les femmes des autres. C'est des malades mentaux. C'est des malades mentaux. Donc tout s'est succédé, des centaines de lettres, des centaines d'appels à l'aide parce qu'on me privait de voir mon enfant, des centaines d'appels à l'aide, des centaines! Donc non, pour prévenir les putes de cette communauté, je ne fais pas de la mise en danger de vie d'autrui, étant donné que ce sont eux qui m'ont mis en danger, et c'est via la vérité que j'ai dit
que eux, ils ont pris d'autres personnes pour des cons qui se sont retrouvés en danger. Ils se sont mis eux-mêmes en danger quand ils ont commencé à mentir sur moi parce qu'il est arrivé des choses abominables dans mon existence. Et quand les gars, ils se sont rendus compte que c'était moi qui disais la vérité, eh ben là, ça leur a attiré des problèmes. J'ai jamais mis qui que ce soit en danger, étant donné que ce sont eux qui m'ont mis en danger via des diffamations. Ça, c'est toutes les démarches, en plus de tous les dépôts de plainte quand ils m'agressaient et tout le tralala. Donc non, ce n'est pas de la mise en danger d'autrui, vu que c'est eux qui ont fait de la mise en danger, et que moi j'ai été obligé de dire la vérité, ce qui leur a attiré des problèmes. Donc ils se sont attirés des problèmes tout seuls, juste parce que, le mec, au lieu de nous acheter à manger, il préférait acheter des canettes, hein. Hein, oui, il m'espionnait chez moi, ça a attiré des problèmes à mes amis qui croyaient que je baisais mes copines et tout, alors qu'elles venaient juste avec leurs gars tranquilles parce que chez eux, il y avait leurs ex et qu'elles pouvaient pas faire leur vie tranquillement. Hein, que comme des putes, elles ont été traitées, mes copines. Et même si aujourd'hui elles agissent comme des putes, je m'en bats les couilles. Moi, je me fixe à qui étaient mes amis et comment ils ont été changés. Qu'ils ont été changés physiquement ou mentalement, je garde mes convictions. Je garde mes convictions. Oh, dommage que je peux pas faire couler du café comme ça, c'est un... Donc, du coup, avant d'entamer toutes les plaintes vis-à-vis de moi, de ce que j'ai été victime cette dernière décennie, j'aimerais mettre en avant aussi le fait qu'au Rang d'Aven, leurs amis qui les forçaient à fermer les yeux, là-bas, c'était pas des putes, hein. Même s'ils ont fermé les yeux et qu'ils n'ont pas déclaré les choses à la police, ils venaient me voir, hein. Tu sais que le frère à Morgane, il dit que t'es trop con et que tu te souviens pas d'eux, que t'étais... Ah ouais, d'accord, ok. Leur pote qui disait, tu sais que c'était ici que ta fille était, que c'était Morgane qui nettoyait, hein, David et tout. Ils s'en sont pris à ceux qui dénonçaient leurs faits. Mais moi je dis, tout le courage vient, et moi ils ont tout mon honneur, ceux du Rang d'Aven et de d'autres lieux qui m'ont dit ce qui se passait, hein, avec le frère jumeau de mon ex et tout le bordel pendant que mon ex était endormi. Et pas endormi comme la mère dans The Clé. Hein. Et je peux vous le dire que mon ex m'aimait parce que quand il dormait, hein, c'est moi à qui il pensait. Hein. Pas à l'autre Clément qui l'ont asservi là en disant t'inquiète pas, quand je dirai je t'aime ou que je pense à toi, je penserai à toi, t'inquiète pas. Hein, mon frère qui essaie de se faire passer pour mon fiancé. Que ça me scandalise. Et non, mon mouvement Langla n'est pas une forme d'art, c'est un mouvement antiterroriste. Mes formes d'art, c'est quand je répertorie ce que j'ai besoin de répertorier via, je sais, sur mon tableau, ou quand je fais des structures en papier. D'ailleurs, je vais faire un renard en papier, ça va être trop cute, mais on s'éloigne du sujet. Mais je peux vous garantir que là, ça va chier. Hein. Ils m'ont dépouillé 100 balles de plus sur mon compte. Hein, et en fait, j'ai découvert, vite fait avant la fin de cet épisode, qu'ils avaient infiltré mon compte bancaire et qu'ils demandaient des remboursements de logis Venol pour me faire expulser. Vous vous rendez même pas compte de ce qu'ils sont capables de faire, ces fils de pute. On va attaquer ce dossier là maintenant. Bon, pour commencer ce nouvel épisode, ça va bientôt être le dernier. Si je dois aller dans la rue pour agresser quelqu'un pour pouvoir m'acheter à bouffer ou du tabac ou même de nouveau du café, je le ferai. Hein. C'est ce qu'il me force à faire. Hein. Pour ma propre survie, dans mon obligation pour essayer de sauver ma fille, je vais être obligé de faire ça. Mais si je viens à planter quelqu'un dans la rue, ce ne sera pas pour leur initiation de leurs coutumes gitanes et de leur peuple d'envahissement. Je préviens. Hein. Je préviens. Et je ne dirai pas tout ce que je dis sur les réseaux si cette putain de communauté ne se serait pas aurait pas pété plus haut que leur cul. Hein. Je les respectais, hein. Ah, que je les admirais. Hein. Quand ils ont commencé à me voler ma fille, j'ai dégringolé la pente de l'amitié et de la famille. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Vous vous doutez même pas. Premier procès verbal. Ça, c'est la toute première plainte, tous les premiers dépôts de plainte. Hein. C'est immense, toutes mes démarches depuis cette dernière décennie. Que je ferai jaillir des volcans, de la lave alors qu'ils sont en bas, attachés à des poteaux, cette sale race. J'essaye de rester calme. Avec ce deuxième café, je vais refaire tout le ménage de mon appartement, les copains. Oh putain, cette expression de gitan, il va falloir que je l'enlève. Hein. Ah, je les ai trop côtoyés. Je les ai trop côtoyés. Donc, les premières démarches viennent avant que ceux qui ont pris la relève de leur attaque terroriste, hein, les anciens. Parce que moi, j'en étais victime et j'étais libre. Hein. Je pouvais faire tout ce que je voulais. Sauf que mon sosie et un de mes ex est rentré dans ça. Il veut qu'il a usurpé mon identité. Je me suis repris. J'ai été repris de court par leur truc de merde. Donc ça, c'était par rapport à l'ancien individu qui s'appelait Personne. Cet individu qui n'a pas d'identité, mais qui se reproduit aux quatre coins du monde. C'est la nouvelle génération hein, qui s'en prend à moi. Hein. Ils ont cru que j'avais 22 ans. Ils ont cru que j'étais un adolescent. Mais Clément, il était tout le temps endormi chez moi. Non, non, j'étais calme. Je suis un daron. Je suis très calme. Hein. Quand je bois un coup, j'étais pompé l'op. Et puis c'était juste pour faire passer le temps plus vite pour pouvoir revoir ma fille un week-end dans l'autre à la moitié des vacances. Vous imaginez même pas comment je les mettais sur des piédestals, mes amis. Ils m'ont tous trahi. Tous.
Tous, ils ont pris parti au meurtre de ma mère. Ils ont tous pris parti. Et ils sont là. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vais aller le défoncer. Même les sœurs de mon ancien meilleur ami, elles ont été aberrées en apprenant que c'était une branche éloignée à ma famille et tout. Mais ma famille, ce sont des Français. Ils n'ont pas été éduqués comme eux. Ils ont été éduqués. Oh non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Mes arrière-grands-parents, ils ont éduqué mes grands-parents comme des Français. Mes grands-parents ont éduqué mes parents comme des Français. Moi, j'ai été éduqué comme un Français. Et qu'ils n'aillent pas inventer, je sais pas quoi là, de leur truc. On voit la différence entre ce qui se passe à Alès et ce qui se passe à Montpellier. Ensuite, on commence du coup par rapport à ses premières plaintes en 2017, au fait qu'ils voulaient kidnapper ma fille. Heureusement que j'ai fait toutes les déclarations. Hein. Ils sont même allés dire, t'étais bien content de Pucci la chatte de ma fille. J'essayais juste de satisfaire ta fille parce qu'elle venait d'accoucher, qu'elle avait des envies. J'étais même obligé de regarder du porno gay quand on couchait parce que ça me dégoûtait. Ah mon Dieu, mais comment ça m'horripile de devoir dire des choses comme ça. Mais je suis obligé. Ensuite, on arrive au harcèlement moral, parce que moi, je ne fais pas de harcèlement moral. Hein. C'est normal qu'un père cherche à avoir des nouvelles de sa fille toutes les semaines. Hein. Ça avait même été mis en place par les éducatrices, que ma fille devait m'appeler une fois par semaine. Bien évidemment, j'étais énormément occupé, donc des fois, je n'appelais pas le jeudi, mais le vendredi. Et quand je devais voir ma fille le week-end qui venait, des fois, je ne l'appelais pas, parce que ça me faisait plus mal au cœur qu'autre chose, et ça me déconcentrait sur d'autres choses. Enfin bref. Du coup, moi, je ne fais pas de harcèlement moral. Regardez mon ancienne patronne, elle m'a dit, tu m'envoies des messages, mais je te répondrai et je t'appellerai. Et ensuite, ils ont essayé de faire croire que j'ai harcelé mon ancienne patronne. Et ils ont tous fait ça, cette sale race maudite. Tous, ils ont fait ça. Ils me disent, envoie-nous des messages, ils m'appellent, est-ce que tu peux me répondre par SMS? Du coup, il y a plein de SMS qui se succèdent et ils essayent de faire croire que moi, j'harcelais les gens. Je demandais simplement des nouvelles de ma fille et de voir ma fille. C'est eux qui font de l'harcèlement. C'est eux qui font de l'harcèlement moral depuis toutes ces années. Hein, non, moi, c'est pas moi qui fais de l'harcèlement moral. Je suis un père et je me dois d'avoir des nouvelles de ma fille tous les jours. Ensuite, on va à, quand j'étais, oh Madame Lavabre, c'était une super éducatrice qui nous a pu, assistante sociale. Parce que même mon assistante sociale, quand on avait la même assistante sociale que le géniteur de la génitrice à ma fille, avait attesté, hein. J'ai vu Alison, ils sont tentés de passer le bras à travers la porte. Hein, c'est le jour de l'agression quand ils ont essayé de kidnapper ma fille avec leur putain de caravane. Hein, avec l'autre, avec son micro-pénis qui voulait rentrer dans ma fille alors que quand il avait une érection, il a dû se faire opérer du gland, le Kenzo. Ah, mais c'est une honte cette communauté, c'est une honte. C'est une putain de honte qui me dégoûte. Et le Dylan qui s'est fait tatouer une abeille là, comme l'autre arabe là qui est en train de violer ma fille. C'est un scandale ce qu'ils font de leur communauté. Non mais c'est en France qu'on se multiplie par amour. Par amour. Quand il y a quelqu'un dans un autre peuple qui veut venir en France pour s'intégrer, tomber amoureux de la France et d'un Français ou d'une Française pour faire des enfants et être obligé de faire entre 4 et 5 enfants. Pas obligé parce que quand on veut devenir parent, on peut s'occuper de plusieurs enfants. Au moins 3 ou 4 enfants. Eux, ils ont commercialisé ça, ces putains de bâtards. Ils ont tout commercialisé. Ça me révolte tellement. Ça me révolte tellement. Du coup, ce procès verbal pour l'harcèlement moral qui a commencé, hein, ils ont perverti toutes mes idées, les fils de pute. J'essaie de rester calme, mais comprenez qu'au bout de 10 ans, c'est compliqué de rester calme. Hein. En plus, j'ai pris une passion pour m'énerver. Oh, toutes mes démarches. 2023, c'est pareil, blabla, ils répètent, hein, filles âgées de 87 ans, ils font exprès de faire des fautes, leurs complices à l'hôtel de police. Truc ahurissant. Il est encore en train de violer une gamine, ils font ça du matin au soir pour essayer de la mettre enceinte alors qu'elle a même pas ses règles. Donc ça, c'était les dépôts de plainte. Vous savez qu'ils se sont tous foutus de ma gueule. Vous n'étiez pas d'accord de faire cette vidéo? Non. Non, on devait en reparler. On n'en a pas reparlé. Ils m'ont drogué avec de la drogue dans un verre de whisky. Et le gamin, il était en train de crever la dalle. Ou mon ex était en train de crever à mon ancien logement. Ils l'ont laissé mourir, le gamin. Au fait, pour prévenir la police, non, ils ne se pensent pas en 2022 parce qu'ils ont dit pour fêter 2026, on va faire une partouze animalière et enfantine. Ensuite, on commence aussi sur le fait que, oui, ils ont laissé crever les gamins. Hein. Moi, je m'en bats les couilles de ce qu'on pense de moi. Moi, je continue mes démarches jusqu'à ce que cette structure criminelle, pédocriminelle, de leur attaque terroriste, là, de ces envahisseurs, ne soit pas déstructurée. Ensuite, on arrive au procès verbal suivant. Les toutes premières non remises d'enfants, quand on ne me remettait pas ma fille. En fait, ces individus font les intermédiaires, ils gèrent les réseaux. Donc la génitrice de ma fille croyait que je voulais pas voir ma fille, alors que moi je croyais que c'était lui qui voulait pas me laisser ma fille. Ils font les intermédiaires, leur plateforme de criminels là où ils font les transferts, ils gèrent la chose depuis bien plus longtemps avant que je m'en rende compte. Hein. Alors que c'était juste pour que je garde les enfants de mes amis lors de certains week-ends pour que mes copines aillent travailler et leur fassent gagner encore plus de sous. Moi, je pensais qu'elle allait livrer de l'alcool avec leurs collègues. En fait, elles se prostituaient. J'ai pété un plomb. J'ai pété un plomb qu'ils traitent mes copines comme ça. Et pas mes femmes, hein. Mes copines, mes amies filles. Ça me rend dingue. Ça, c'est la toute première preuve de l'agression de Halloween. De Halloween, l'an 2000.
2017, la toute première agression. En plus, ça m'a même pas rangé mes papiers correctement. En fait, j'avais revécu le moment où ma mère s'était fait agresser avec le gant, avec le signe Nike, qui a été retrouvé chez mon ex-fiancé, parce qu'ils étaient en lien avec la famille maternelle de ma fille, vu que le cousin de ma fille est d'un de leur communauté. Et en fait, c'est ses frères qui faisaient ça. Mon ex-fiancé était même pas au courant au début. Enfin, mon vrai ex-fiancé, pas son sosie de Madagascar ou de je ne sais où qui a pris sa place, pendant que mon vrai ex-fiancé était en train de se faire violer dans un mobil-home par des Roumains. Hein. Et ensuite, il pousse les gamins à aller aborder des Roumaines en leur proposant de l'argent. C'est un véritable scandale. Un véritable scandale, ces fils de pute. Cette déclaration, c'était par rapport au fait que je suis hyper actif. Ouais, je suis pas un taré ou je sais pas quoi, je suis juste hyper actif, je suis pas une saloperie d'endormi. Hein. C'est pas parce que je suis pas étendu sur mon canapé et les cuisses baillantes avec une bière et que je suis tout procrastinant là, juste à aller baiser des meufs dans ma ville pour propager ma race, hein, que ça fait de moi quelqu'un qui a un problème. Je suis hyper actif, je suis un bon vivant, c'est tout. Donc, en plus, là, on retombe sur la plainte où mon ancien logement, mon ancien propriétaire ne voulait pas réparer le toit pour essayer de me faire partir, alors que je voulais y rester toute ma vie. Hein, je mettais même de côté l'argent qui a complètement disparu, vu que je me fais dépouiller des millions d'euros depuis tellement d'années. Les followers, je me fais voler. Regardez, là, ils se sont infiltrés chez moi, le scotch était encore décroché. Ils m'ont volé ce que j'avais dans ma tirelire, ils ont volé des culottes à ma fille. Ils font quoi? Ils s'essuient avec du PQ quand ils se branlent dans les culottes de ma fille, c'est gros dégueulasse de mort. Moi, je faisais pas ça. Hein. Non, non, non. Jamais de la vie. Jamais. C'est répugnant. Mais répugnant! D'ailleurs, ils avaient pensé à cet élément-là parce que lors d'une fois où j'avais eu un rapport sexuel, j'étais en train de trier tout plein de vêtements que j'allais me débarrasser et mon ex m'avait giclé dessus. Du coup, j'avais saisi une poignée dans le sac à jeter à la poubelle et je m'étais essuyé avec. Et ils avaient récupéré ce sac-là, les malades mentaux. Bien évidemment, vous verrez aussi que je... Ah oui, je termine par rapport à l'autre truc. Oui, oui. En fait, j'avais un sac avec des chaussettes, il y avait des vieux bodys de ma fille, des chaussettes dépareillées, parce que la machine à laver, on ne sait pas pourquoi ils avalent les chaussettes. Mais du coup, étant donné qu'ils avaient retrouvé de la substance dans les poubelles, ils font même mes poubelles, les followers, ce sont des malades. Ils ont retrouvé dans le corps d'une de leurs victimes de ma semence avec du yaourt. Mais ils sont débiles. J'étais en train de me branler dans mon salon, et puis il y avait le pot de yaourt. Et en fait, j'avais pas prévu un mouchoir ou quoi. Du coup, je suis venu dans mon pot de yaourt, ils ont récupéré mes substances. Et comme ils ont volé mes capotes usagées dans mes poubelles et tout, truc ahurissant. Après, je vous saute, hein, les trucs qui sont similaires, hein, mais l'harcèlement moral, les vols à mon domicile, hein, tout ça, c'est répétitif. Je vais pas vous répéter la chose 40 fois à chaque fois que je tourne une page parce que sinon on n'en a pas fini. Il faut que je fasse moins de 20 vidéos pour faire 1 heure de film qui ira sur YouTube. Donc, agit en mode d'enquête de préliminaire. Ça fait 10 ans qu'ils sont en enquête préliminaire, le foutage de gueule. Ça, c'est la seule plainte que j'ai fait d'un individu qui avait publié une de mes vidéos où je faisais qu'est-ce que vous avez? Vous savez, quand j'aime bien modifier mon visage, parce que j'aime bien faire avec mes personnages, Wakana, Orcus et tout sur TikTok, ces personnages-là, avec Clément, Wakana, Orcus, j'adore faire ces têtes-là, ça me régale. Mais du coup, voilà, c'était la seule plainte que j'avais fait parce qu'après, j'ai vu que ça me permettait d'avoir une plus grande visibilité. Et oui, parce que je suis un acteur dans l'âme. Mais mon mouvement Lampoinglade n'est pas pour montrer mes talents d'acteur. Si vous voulez mes talents d'acteur, il y a marqué performance artistique quand j'imite cette communauté ou performance playback quand je fais mes playbacks. Avant, je marquais pas c'est elle et tout pour cacher mon visage parce qu'ils volaient pas mon image. Mais depuis que j'ai découvert que c'était pour violer des enfants et tuer des gens et dépouiller des gens, je fais très attention maintenant. Bien évidemment, comme vous le savez, les neuroleptiques qu'on me faisait prendre, ça me faisait sortir de mes gonds. En fait, ça me mettait extrêmement en colère. Et des fois, je me retrouvais à... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Comme n'importe quel parent qui est en train de vriller. Donc voilà, les dépôts de plainte se sont succédés, harcèlement, agression, vol, entrée par effraction à mon domicile et tout. Hein, parce que quand ma porte était à moitié emballée parce que des amis à moi, avec leurs gros muscles, ils défonçaient ma porte en essayant d'ouvrir. Ah, t'as mis une serrure? Ouais, j'ai essayé de leur faire payer une nouvelle porte, j'ai essayé de sécuriser mon appartement. Mais à chaque fois que quelqu'un rentrait sans toquer ou quoi, c'était une infraction et je déposais plainte. Ah ouais, mais vous croyez pas que je me suis laissé faire pendant ces 10 dernières années? Je ne faisais pas rien, je me défendais, hein, soutenu par mes soi-disant amis qui m'ont délaissé quand je n'ai plus ma fille et que ma mère est morte, hein, et qui se sont fait à donf de pognon. Donc là, on en est à une nouvelle dépôt de plainte, donc attendez. Du coup, on en vient aux convocations et aux dernières plaintes où ce fameux Dimitri a demandé à mon ancien frérot de cœur de m'abuser dans la nuit afin que mon ex me quitte. Mais bon, on a appris par la suite
qu'ils usurpaient l'identité de mon ex-fiancé qui était tenu dans leur réseau de prostitution et de taré mental, ou à l'accueil en me disant non désolé vous ne pouvez pas voir votre ex-fiancé ni dormir avec lui vu qu'il travaille la nuit. Donc il viole des gens pendant qu'ils dorment. Hein. Vous avez aussi entendu les enregistrements de quand mon ex-fiancé me trompait avec ce mec là avec les cheveux noirs. Hein. Tourne-toi connard pendant qu'ils étaient en train de me tromper. Les gars ils n'étaient même pas au courant de la situation. Ah non, pas du tout. Et pendant qu'il y en a un qui est en train de faire des gosses en Australie, son sosie, il lui fait ça, et patati et patata, que du gros foutage de gueule. Donc, ils parlent par télépathie, on sait leur pouvoir et tout, de ce qui... Hein, je suis aberré par la situation, mais on en amène à toutes les preuves, sinon comment je pourrais savoir certaines choses. Donc, je continue à faire valoir ce dont je suis victime depuis toutes ces années. C'est la fin de mon épisode. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans, mon identité a été usurpée par un individu qui était mon sosie, voire peut-être mon frère jumeau, mais ça m'étonnerait que ma mère ait donné mon frère jumeau à une communauté ou je sais pas quoi là. Enfin bref. Mon sosie s'est renseigné via mes réseaux et via un réseau où je me suis trompé de date. Donc ils ont cru que j'avais 32 ans il y a 3 ans, 34 ans il y a 3 ans en arrière. Monsieur, c'est des malades. Ils ont joué avec les dates, ils jouent avec ils jouent avec la réalité. Dans tous les cas, ce sont des violeurs, c'est un mouvement terroriste qui sont en train de prendre une emprise en France et faire valoir leurs coutumes de pédophiles et tout. Enfin, c'est complètement ahurissant, mais je continue à lutter pour récupérer définitivement. Désolé, je suis allé couper la lumière parce que je ne couche pas avec EDF. Hein. Enfin bon, du coup, voilà, je viens de vous faire un recap le plus rapidement possible dans ce nouveau épisode numéro 11 de ma saison 10. Cet épisode-là qui sera directement envoyé, comme vous le savez, aux chaînes télé et à beaucoup de journalistes à travers le monde qui sont désormais au courant parce que grâce à d'autres adresses mail, j'ai réussi à prévenir d'autres plateformes de télévision et de journalisme. Ça fait 10 ans que j'essaye de les joindre, je suis content d'avoir des retours. Donc voilà. Là, je m'apprête, hein, étant donné qu'ils m'ont volé tout mon tabac en s'infiltrant chez moi, qu'ils m'ont volé encore ma tirelire alors que j'avais des sous de côté, à quel moment ils vont réagir? Est-ce qu'aujourd'hui je vais être contacté pour être dédommagé des millions qu'ils me doivent? Est-ce qu'ils vont me ramener ma fille qui a été kidnappée? Est-ce qu'ils vont ramener ma petite soeur qui a été kidnappée? Hein, je me pose la question. Ou est-ce que je vais être obligé d'aller planter des gens dans la rue? Acte désespéré, hein, de toute façon, ça fait tellement de semaines que je préviens, hein, tellement d'années que je suis victime, tellement de temps qu'ils se foutent de la gueule du monde, hein, moi je suis dépourvu de solution. Mais c'est la fin de mon épisode, j'espère que j'aurai pu vous expliquer ma situation encore plus brièvement que toutes mes autres saisons et de tous mes autres épisodes. À bientôt. Il croit qu'il est impressionnant sur ses TikTok. Je cherche pas à être impressionnant, je montre juste comment je suis en colère. Et cette sale race maudite sera expulsée de France, juste pour protéger les hommes et les femmes victimes de leurs coutumes et de leur mode de vie familial, juste pour protéger les enfants, les animaux et les personnes handicapées. Je leur chie à la gueule, et si je suis menacé de mort parce que je me défends d'une communauté d'inceste pédophiles, de violeurs et de détraqués mentaux, eh ben je leur fais « Nick-mouk » comme me disent les envahisseurs. Ah pardon, Nick-mouk ça veut dire niquer vos mères. Étant donné que c'est leur pratique, je pense pas que ce soit une insulte. Vu qu'ils se baissent tous les uns les autres, je sais même pas si des insultes sexuelles à quoi que ce soit à voir là-dedans. Mais bon, dans tous les cas, je fais mon maximum. Ils forment ensemble une attaque terroriste, une plateforme terroriste. Et même s'ils se cachent ailleurs, notre gouvernement les trouvera. Oh oui, ils seront pendus par les leurs ou en prison par les nôtres. Je vais leur montrer comment on s'en prend aux Français et comment nous on réplique avec la justice. Et je m'en bats les couilles que ma vie soit en danger. Je m'en bats les couilles, je sauverai ma fille. Et je sauverai tous les innocents de leur putain de communauté de dépravés mentaux. Et de leurs trucs là avec leurs problèmes de bite. Hein, putain de dégénérés mentaux. Ils sont qui qui c'est qui est au-dessus de nous? Donne-moi une 8-6. Donne-moi une 8-6. Roule-moi un joint. Roule-moi un joint. Avec des gens comme ça en France, comment voulez-vous que les choses évoluent, hein? Et c'est des gens comme ça qui font des enfants? C'est catastrophique. C'est catastrophique. La France est en décadence et on se fait insulter de sales français. Et quand on les insulte de sales arabes, c'est nous les racistes. Ils sont dans notre pays, ils nous insultent, ils se multiplient. Ils forcent nos hommes et nos femmes à se multiplier avec leur putain de communauté. Que ce soit arabe, gitane ou de d'autres communautés. Ils butent des innocents tous les jours. Ils commettent des actes abominables de satisfaction sexuelle parce qu'ils se branlent tous pendant qu'ils tuent. Hein. C'est tous des malades mentaux. Que fait notre gouvernement pour nous protéger avant que la France devienne un énorme bordel, hein? Et ce n'est pas le cas. Ils mettent ça dans la tête des gens, mais ce n'est absolument pas le cas. C'est que au sein de leur foyer que c'est comme ça. Tout le reste, ils n'ont aucune emprise sur rien du tout. Ils sont rien. Ils ont l'emprise qu'ils ont envers leurs victimes. En France, ils n'ont aucune puissance. Rien du tout. Et vous allez voir comme je vais faire tomber leur structure pédocriminelle et leur structure terroriste à ces enculés.
Je vais y arriver. Et non, je ne suis pas un autiste parce que je ne conçois pas la pédophilie ou à leurs coutumes familiales. Et non, hein, il faut arrêter un moment de... Ils chient sur nos coutumes, c'est des actions terroristes. Ils chient sur notre famille. Non, non, ce n'est pas une famille, c'est un harem. Il va falloir que les termes de leur façon de parler et que eux-mêmes prennent conscience de ce qu'ils sont. À un moment donné, ils sont un fléau pour eux-mêmes. Ils sont tous les jours en train d'essayer de trouver des solutions pour se sortir des viols et des crimes qu'ils commettent. À quel moment la France va nous les dégager, ces enculés, Quand il y aura plus de Français, il y a déjà plus de Français. Eh ben non. Parce que nous, les Français, comparés à ces races d'inceste pédophiles, on est beaucoup plus intelligents. Et il y a autant de Français qu'il y a de cette race maudite qui est en train d'envahir tout le monde. Et vous savez pourquoi? Parce que tous les Français se sont rendus compte de ce qui se passait. Et on a tous changé d'origine. Verbalement, bien évidemment, pour pouvoir nous protéger de cette putain d'attaque terroriste. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Qu'est-ce qu'il fait, Macron, Qu'est-ce qu'il fait, Macron? Nanana, qu'est-ce qu'il fait, Macron? Brigitte, elle peut pas lui foutre une grande claque dans la gueule une seconde fois pour lui faire tilt qui peut passer pour le plus génial de tous les présidents du monde en nous dégageant ces putains de terroristes qui est en train de tuer son peuple? À quel moment? À la walla get no best to fly. Et ouais, à quel moment? On va les baiser, ces putains de bâtards. Et pas comme ils aiment, Non, pas comme ça. Juridiquement parlant, on va les faire tomber cette putain de structure de taré mental. Et nous on passe pour des fous? Mais moi je suis fou allié, un cinglé, Je suis un fou, moi, je suis un fou. Je vais aller me boire une 8-6 et je vais aller baiser ma mère. Je vais taper dans les cendres. Ça doit être des pratiques de cendrier, Ils baisent les morts. Alors pourquoi ils baiseraient pas des cendres? Ils appellent ça quoi? Comment? Des pratiques de cendrier-ophile. Putain de dégénérés mentaux de sale race maudite. Mais je peux vous le garantir, aujourd'hui je me sens tellement motivé, je vais sortir le couteau de cuisine de ma jumeuse de cœur et... c'est comme ça, c'est comme ça dans vos coutumes, Putain de merde, que si j'aurais la force d'aller violer leurs gamins pour refaire partie de leur communauté là, mais non, mais en fait c'est hors de ma pensée, non. Par contre d'être capable de planter quelqu'un dans la rue parce que la police m'a dit que c'était la seule solution, apparemment c'est la seule solution. La police du commissariat de police ne fait rien depuis ces bientôt 11 dernières années. Je fais quoi moi? Je reste là, j'ai encore été dépouillé il y a quelques jours. Ils s'infiltrent chez moi, ils détournent mes appels, leur putain de communauté pédophile, et ils y font des enfants à violer et à traumatiser, pour les éveiller plus vite. Comme ça, ils savent qu'est-ce qu'ils font, comme ça, ils auront des belles plays, Vite la nouvelle play qui sortent, parce que sinon, les gamins, ils vont vite se lasser de se faire violer. Alors que j'ai hâte que la nouvelle génération, elle grandisse, qu'elle nous les égorge, ces putains de bâtards, Moi, j'invite tous les gosses, tous les adolescents, si vous voulez tuer vos parents, les pédophiles, ou cette structure de pédophiles, après on s'unit tous entre gens normaux et on s'achète un manoir et on crée une nouvelle famille. Vous savez quoi? Je vais en venir à bout de cette putain de communauté de pédophiles, je vous le garantis. Je vous le garantis que je vais y arriver. Détermination. Il y a un commentaire de Nanou561959, c'est grave. Et la police est au courant? La police est au courant, c'est des membres de leur famille qui couvrent tous leurs crimes. Le commissaire en charge de mon affaire, c'est le commissaire qui avait en charge en affaire à Metz, qui a caché le crime. Et ma mère a été assassinée parce qu'elle a dénoncé le commissaire Sémès comme étant l'individu qui cachait les crimes de cette communauté. Et il a été infiltré à Alès pour défendre la famille Boussard et toute leur communauté avec leurs différents noms de famille, alors qu'ils sont tous de la même famille. Ils sortent avec des gars, ils se marient, juste pour pouvoir changer de nom et continuer à se multiplier. Ah oui, c'est un scandale. La police n'est pas que au courant, la police est complice. Ça fait 10 ans que j'en suis victime. 10 ans que j'en suis victime. Donc à ce jour, la police est plus qu'au courant, mais ils sont complices. Que fait notre gouvernement, Ils ont essayé de faire croire qu'ils avaient tué ma mère. Ils sont allés s'en prendre à ma mère, violer ma mère, parce que mon ancien meilleur ami qui s'appelait Sam a baisé une de leurs daronnes. Ils ont cru que c'était moi, Et du coup, ils sont allés s'en prendre à ma mère. Et quand ma mère m'a dit que c'était le commissaire Sémez qui couvrait tous leurs crimes à Metz, à côté de Béziers et Perpignan, et de Béziers et Perpignan à côté de Metz, là-bas, c'est là où ils ont commencé leur envahissement. C'est par là qu'ils ont commencé leur envahissement. Et du coup, ils se déplacent, tous leurs flics se déplacent de région en région, de là où ils commencent à attaquer, et puis ils dégagent ou ils tuent ceux qui sont de trop, vous comprenez, faire régner la pédophilie, l'inceste et les crimes et les viols à tout va. Oui, la police est plus qu'au courant depuis des années. Je te remercie de ton commentaire, c'est ce qui mettra un terme à mon épisode numéro 11 de ma saison 10, de mes complémentaires d'enquête, de mon mouvement Lamp.glad et de toutes mes actions Loom.hier, de ma version 6, de toutes mes démarches qui ont précédemment été toutes supprimées, mais je reste déterminé, c'est la 6e version de tous mes complémentaires d'enquête, et malgré que je suis en pilou-pilou et que j'ai pas bien de muscles, je reste un papa, fier d'être un daron, fier d'être un géniteur, et je mettrai un terme aux actions de cette communauté terroriste et de leur pratique qui n'est que viol et perversion.
Je te remercie de ton commentaire, Nanou561959, photo de petit chat, et je te souhaite de passer une agréable journée. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle. Ceci est une alerte enlèvement. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. Votre mobilisation est essentielle.